C'est l'heure des informations sur Esae TV en ce tout début de semaine. Mesdames et messieurs, bonsoir. Éphéméride du jour, le monde entier célèbre la journée mondiale de la population. Esae TV s'est rapproché d'un sociologue pour parler du thème de cette édition. Suite à la décision du Conseil des ministres qui annonce l'annulation des concours frauduleux, les lauréats de Parakou ont manifesté samedi dernier. Deux juristes reviennent sur le bien fondé juridique de cette décision du gouvernement Talon. Dans ce journal, nous vous emmènerons découvrir des poubelles à ciel ouvert et en pleine route inter-État à Cotonou. Merci de nous préférer. Le saviez-vous, les Nations Unies ont décidé que le 11 juillet de chaque année célèbre la population. C'est donc aujourd'hui la journée mondiale de la population et cette édition met l'adolescente à l'honneur avec un thème intitulé « Investir dans les adolescentes pour un monde plus juste, stable et pacifique ». Le sociologue Jacques Aguiadaro nous en dit davantage sur ce thème. Boris Wabanga et Bernice Loco. Pour cette édition du 11 juillet, c'est les adolescentes qui sont à l'honneur. Investir dans les adolescentes pour un monde plus juste, stable et pacifique, c'est le thème. Le fait que la journée mondiale soit consacrée à l'adolescence, ça répond évidemment aux orientations actuelles du monde, notamment le développement durable. Nous sommes dans une politique de promotion du développement durable et vous savez bien que le développement durable se consacre aux générations futures. Selon le sociologue Jacques Aguiadaro, on remarque plusieurs comportements chez l'adolescente, car c'est elle qui devient mère plus tard et assure l'éducation des générations futures. L'éducation qu'incarnent ces adolescents aujourd'hui, il est difficile un petit peu de situer cette éducation parce qu'elle provient des parents, elle provient des télénovelas, elle provient de l'école, elle provient des nouveaux médias, elle provient du milieu religieux, elle provient de la rue. Donc, c'est tout un ensemble de circuits de distribution de valeurs. Face à ces comportements, les parents doivent jouer le rôle d'accompagnateur, de partenaires aux côtés des adolescents. Le parent doit comprendre désormais qu'il ne doit pas forcer l'adolescent, il ne doit pas forcer le jeune à être exactement sa photocopie, si on peut parler en ces termes. Il faut désormais jouer le rôle de partenaire à côté de l'adolescent. Il faut jouer le rôle de coéquipier à côté de l'adolescent. Il faut jouer le rôle d'accompagnateur à côté de l'adolescent. Statistique bonne à savoir à ce jour, la planète compte en termes de population 7,4 milliards d'habitants, dont 23% d'adolescentes. Suite à la décision du dernier Conseil des ministres relative à l'annulation des concours à polémique ou confirmés frauduleux, Esae TV s'est rapproché de deux juristes de formation afin d'obtenir l'appréhension juridique de cette décision qui a suscité des soulèvements à Parakou le samedi dernier. Il s'agit de Lucien Asogba et de Komlanvi Agbongbo, tous deux doctorants en droit à la faculté de droit et de sciences politiques FADESP. Nous sommes à l'université d'Abomey-Calavi. Ils sont au micro Esae TV d'Abdelkader Achirou. La question qui va se poser sera celle de savoir si cette annulation est conforme à la législation béninoise. Si c'est vrai que d'aucuns parleront de droit acquis, mais le droit n'est véritablement acquis que s'il a été acquis sans fraude. Or, ce concours a été organisé dans des conditions frauduleuses. Nous avons suivi, vous avec nous, le Conseil des ministres, qui dit qu'il y a eu plus d'une vingtaine d'irrégularités. Alors, on peut dire, on est en droit donc de dire que ce concours a été organisé dans des conditions frauduleuses. Et bien évidemment, son annulation ne devrait pas pouvoir poser de problème de droit. La mesure prise par le gouvernement n'est pas une mesure judiciaire, c'est une mesure administrative. Mais bien évidemment, le gouvernement est en droit et même en devoir de poursuivre ceux qui ont organisé cette fraude-là. Donc juridiquement, on peut considérer que c'est des gens qui sont déjà qui sont appelés à être considérés comme étant donc des fonctionnaires de l'État. Alors,
vis-à-vis de ça, parce qu'on a même appris que certains ont déjà pris leur acte de titularisation, touché déjà leur salaire, alors ça pose un problème de droit. Mais c'est également une question d'ordre administratif. Administratif en ce sens que l'administration qui a pris un acte peut revenir sur son acte. Et là-dessus, moi je pense que le gouvernement aurait mieux fait de parler plutôt d'un retrait ou de l'abrogation d'une décision émanant donc de son propre chef, plutôt que de parler d'annulation. Sur la question, je reste un peu sur ma faim et je crois qu'on pourrait opiner autrement. Un contentieux de la sorte, c'est un contentieux administratif. Et quand c'est un contentieux administratif, l'instance compétente pour connaître donc un tel litige, c'est bel et bien la Cour suprême. Et donc pour le préciser, c'est la chambre administrative de la Cour suprême qui est habilitée, qui est compétente donc pour connaître un tel litige. Parlons toujours de concours annulés avec la revue de presse que nous propose Boris Wabanga. Ouvrons la revue de presse de ce jour sur l'annulation des concours frauduleux. Le potentiel affiche à sa une prestation contre l'annulation des concours à Parakou. Une lutte de droit trompé dans la violence. C'est à lire à la page 2 du journal. Toujours à la une du journal Le Potentiel. Les résultats du BPC 2016. 16% de taux d'admissibilité, 84% d'échecs. Cela fait froid dans le dos. À découvrir toujours à la page 2 du journal Le Potentiel. Libération mentionne à la une de ce jour. Résultats catastrophiques aux examens de fin d'année. À qui incombe la responsabilité. Un taux d'admissibilité de 16% au BPC sur le plan national. Une véritable assise des acteurs du système éducatif s'impose. L'information est à lire à la page 8 du journal. L'Inter nous informe à sa une. Communale 2015. La Cour suprême déclare Roland Dahefa élu. Il siégera au conseil communal d'Adjahou en tant qu'attributeur du 4e siège dans l'arrondissement d'Azou-Lycée. C'est à découvrir à la page 4 du journal. Restons toujours à la une du journal L'Indépendant sur cette nouvelle. Pour sa réussite au concours de la douane, une dame à Zogbo déclare avoir payé 20 millions pour son fils myope. L'information à découvrir à la page 2 du journal. Cybercriminalité au Bénin. Le Télégramme estime que 3 responsables d'agence Western Union dans les mailles de la police. L'information à découvrir à la page 4 du journal. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme. Pagaille de certains hommes armés sur les réseaux sociaux. Le chef d'état-major lance un avertissement. À lire à la page 4 du journal. Finissons cette revue avec une information culturelle. Décaissement frauduleux de 12 millions au profit du portail culturel. L'Audace Info nous informe que Joël Dimitri confirme et accuse la cellule de communication de Hongwe. À découvrir à la page 5 du journal. Nous sommes à Cotonou, capitale économique du Bénin, et l'avenir Germain Olori Togbe abrite depuis un certain temps des dépôts de tas d'ordures, de la Blue Zone à Zongo vers le Hall des Arts, des poubelles à ciel ouvert et en pleine route agressent la vue et l'odorat. Ces tasses donnent pourtant sur la zone commerciale et au port autonome de Cotonou. Touchez la réalité que décrit Léandro Kodo dans son reportage. Il suffit de s'engager de la mosquée centrale de Zongo vers l'Africa pour ne pas y échapper. L'avenue Germain Olori Togbe est devenue depuis quelques mois le réceptacle des tas d'ordures et immondices. Déversés au beau milieu du terre-plein ou du côté de la piste cyclable, ils sont déposés par les autochtones du quartier et les vendeuses de nourriture. L'insalubrité sur cet axe reliant le carrefour Sinma-le-Bénin à la Blue Zone de Zongo, située sur la voie inter-État, inquiète les riverains. Les choses qui passent dans les zones nous sommes très surprises parce que dans la nuit, s'ils sont finis de ramasser les ordures, dans la nuit, on retourne pour jeter les ordures encore. C'est les Niger qui est ici. Les gens qui sont dans les quartiers qui vendent les manger, des nourritures, tout. C'est eux qui mettent les ordures ici. À partir de 2h, 3h, si tu veux retourner ici, tu vas voir les ordures ici. Les tas d'ordures là, ce n'est pas seulement les gens de Zongo. Les gens ils quittent ailleurs pour venir déposer les tas d'ordures ici. Et puis chaque fois, mairie, il vient ramasser. Les ordures là, ça a dépassé même 6 mois ici. Ça a dépassé 6 mois. Chaque jour, quand Marie vient ramasser, les gens ils profitent encore pour déposer ça, on ne sait pas. Malgré la campagne de salubrité et d'assainissement quotidien mise sur pied par l'autorité municipale, les auteurs de ces crimes écologiques n'entendent pas y mettre un terme. D'autres menacent même ou font usage de violence dans certains cas. Il a encore changé une autre manière de travailler. Et puis chaque jour,
Et puis chaque jour, il vient ramasser les tas d'ordures. Quand il vient, les gens ils profitent. Quand il part, il vient encore déposer. Et puis chaque jour, les mairies viennent travailler ici. Ils ramassent tout. Quand il vient le matin, là, ils ramassent tout. Mais si on parle à eux, ils cherchent pour faire bagarre avec nous encore. Les gens du Niger, ils cherchent pour gâter notre pays. C'est pas propre comme ça. C'est pas propre. Bon, il y a des toits, il y a des vounans. Il y a des clairs, il y a des quartiers, il y a des amants, nous on parle, il y a des port. Mais nous, il y a des ce qu'on a dit, il faut que, mais on sait qu'il est en train de faire plus maintenant, mais il faut que les gens, ces gens de la police municipale là, il faut que s'il peut au moins déposer au moins 3 ici pour qu'ils surveillent ici, là, ce serait bon quoi. On voit que trop, c'est trop quoi. Cette voie Inter-État située dans le centre-ville de Cotonou est très fréquentée par les automobilistes et les motocyclistes. Un axe routier menant à la zone commerciale de la capitale économique du Bénin, toutefois emprunté par diverses autorités, n'affiche pas un beau décor avec la présence de ces tas d'ordures. La police municipale est vivement interpellée quant à la sensibilisation des populations sur la salubrité et le respect des normes environnementales. Loin des tas d'ordures, la rencontre mensuelle de la culture a tenu son 8e numéro le samedi dernier. Développement du tourisme au Bénin, quelle place pour le patrimoine matériel et immatériel en était le thème. Franck Ogou, gestionnaire des patrimoines, Moudachirou Babio, conseil technique au tourisme, et Huguette Dossa, directrice de Emerald Consulting et Services, agence de voyage et de tourisme, en étaient les invités. Enoch Laradé pour le compte rendu. Une 8e rencontre des acteurs culturels pour porter une réflexion sur le secteur touristique et culturel au Bénin. L'œuvre émane du creuset d'échange sur les grandes thématiques culturelles dénommées les rencontres mensuelles de la culture. Ce numéro-ci se préoccupe de la place du patrimoine matériel et du patrimoine immatériel dans le développement du tourisme au Bénin. Les garants du patrimoine béninois ici présents essayent de diagnostiquer les problèmes qui minent l'évolution du secteur touristique afin d'y remédier. Ces patrimoines aujourd'hui, l'état dans lequel elles se trouvent, a priori ne peuvent pas ou n'attirent pas grand monde. Et j'aime tout à l'heure parler du fait que le Bénin n'est pas une destination touristique privilégiée. C'est entre autres l'état de ces patrimoines qui justifie le fait qu'aujourd'hui il est difficile de monter des offres touristiques attrayantes autour de ce qui existe. Et c'est en ça que nous devons beaucoup plus aider le ministère et bien sûr la locomotive du ministère, donc l'agence, nous devons les aider à reprendre en main la gestion de nos patrimoines. Je vais demander qu'on sorte de notre sommeil. C'est-à-dire que nous dormons sur de la mine d'or. Et M. Ogou l'a dit, il faudrait que l'État joue son rôle régalien en se disant, si j'ai choisi de mettre comme prioritaire un secteur qui porte toute la culture du pays, il faut qu'on mobilise les moyens. Et j'ai été très heureuse de la réaction du président de la République par rapport au projet de la Banque mondiale qui dit « Je vous donne 50 millions de dollars pour… » Le président dit « Non, ce n'est pas suffisant pour moi. » Voilà un homme qui sait de quoi on parle. Tout ce qu'on dit aujourd'hui, on l'a pensé déjà. Mais il n'y a pas les moyens pour pouvoir atteindre les résultats. Et l'agence, c'est la locomotive qui va porter tout ça là pour que nous puissions atteindre des résultats. Le gouvernement, dans cette décision, a créé une agence de promotion des patrimoines et du développement du tourisme. À cette rencontre, les perspectives pour la bonne gestion des sites touristiques ont été données pour accompagner le gouvernement dans son action. Et s'il y a des étudiants parmi nous ce matin, c'est le lieu de vous amener à réfléchir sur la question et voir, au lieu de vous accrocher au patrimoine matériel qu'on voit tous les jours, comment aller creuser et voir avec ces artisans comment les accompagner. Vous pouvez mener des études là-dessus et proposer au gouvernement de petites stratégies pour qu'on amène ces artisans à sortir de la pauvreté. Le patrimoine est un moteur de développement économique. Donc le jour où nous arriverons à montrer aux élus que le patrimoine est source de développement économique,
ils mettront les moyens qu'il faut. Mais pour le moment, leur action peut être comprise comme une ignorance. Je le mets bien en griffe. Peut être ignorant de qu'est-ce qu'on tire de ce patrimoine-là. Et donc, une fois encore, c'est à nous de leur expliquer ce qu'ils peuvent tirer du patrimoine. Les rencontres mensuelles de la culture se veulent être une instance de prise de décision entre acteurs de la culture pour une contribution au développement du secteur culturel au Bénin. Je vous quitte, mais en attendant, suivez les informations hors de nos frontières. C'est la page inter de ce journal. C'est signé Billy Laibi. Démarrons cette page avec la malnutrition infantile qui continue de faire des victimes au Niger. Le taux de malnutrition aiguë des enfants se situe autour de 15%, seuil d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé. Maradi, Zinder et Tawa sont les régions les plus affectées du pays. Poursuivons avec la Côte d'Ivoire. L'ancienne première dame ivoirienne Simone Gbagbo sera absente ce lundi pendant la reprise de son procès. L'une de ses avocates, maître Abiba Touré, a déclaré que la défense se présentera à la cour, mais pas Simone Gbagbo, actuellement en convalescence suite à son hospitalisation. La cour pourrait donc procéder à un nouveau renvoi à une date ultérieure, a expliqué maître Touré. Allons au Soudan du Sud où de violents combats secouent la capitale Juba depuis 3 jours. À cet effet, 15 membres du Conseil de la sécurité de l'ONU se sont urgemment réunis ce dimanche 10 juillet pour évoquer la situation sécuritaire du pays. Ce Conseil sécuritaire appelle le peuple à un retour au calme et sollicite l'aide des pays de la région. Fermons cette page par le nouveau code de la communication parodié à Madagascar. 80 députés contre 1 ont voté ce code dans la nuit du jeudi dernier. Il s'agit d'un code qui prévoit une amende pouvant aller jusqu'à 30 000 € pour injures ou diffamation commises envers les représentants de l'État. Malgré leurs inquiétudes, blogueurs et youtubeurs également concernés par cette loi se sont amusés depuis quelques jours à parodier ce code de la communication. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition sur ESAE TV. Agréable et belle semaine de travail à vous et bonsoir.